tusalile saluki ya nzambi mukieleka tusalile saluki ya nzambi mukieleka ezambi mbambazi twavuluka vuvukame unzambi ya moyo vuvukame vuvukyame munzambi ya moyo emuwantwanzako ngatukonso vangwa kyanza yayi vuvukyame munzambi ya moyo emuwantwanzako ngatukonso vangwa kyanza yayi tusalile sanyo kya nzambi mukeleka tusalile sanyo kya nzambi mukeleka ezambi mbambazi twavuluka. Nous sommes ici en ce mardi 2 août pour te rendre grâce, pour parler de toi, pour en apprendre un peu plus sur toi. Toi qui fais tant pour nous au quotidien. Nous sommes des pécheurs, papa, nous commettons des péchés, nous faisons des choses que tu n'aimes pas, et pourtant tu es toujours là pour nous. Nous remettons le programme de cette soirée entre tes mains. À 2 jours de la fête des jeunes, papa, guide-nous, montre-nous la voie. Aide-nous à être de bons enfants pour qu'un jour nous puissions te rejoindre au pays des cieux. Encore merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lukelo, Papa Dialungana Kiangani et Papa Diangenda Buntima. Les trois ont la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Dans un premier temps, nous allons lire les commandements de Dieu dans Exode chapitre 20, du premier verset jusqu'au 17e. Le texte de partage de ce jour, ou de cette soirée, comme qui dirait, sera tiré dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, du premier verset jusqu'au 4e. Si donc nous sommes disposés, lisons les 10 commandements de Dieu au nom de Papa Kisolo Lukelo, Papa Dialungana, Papa Diangena Buntima. Les trois, on n'a pas Simon qui manque Kangan. Donc, Exode 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne leur serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait de miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi
du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos pour la sanctifier. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est ça le 10 commandements que Papa Simon Kimbangu avait donné à Moïse. Et pour continuer le sens de notre partage, j'ai pris donc le livre d'Ecclésiaste. Je disais que c'est dans le verset du chapitre 12, du premier verset jusqu'au 4e. Donc, lisons toujours au nom de la Sainte Trinité. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, je souligne bien ce mais, je vais le répéter, mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir, avant que l'obscurité, le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. J'en ai ainsi lu au nom de Papa Kisolokele, Papa Dialungana et Papa Diangenda Kontima, en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangana. Prions Dieu. Tufukamane vandosenge se Tata Kisolokele Lokelo, Tata Dialungana Kiangani, Zola Nsiku Bisalo. Yevo inzundi di yeno mukati moyenina kanti tata tala mpasi na yeto vantoto mpasi mulungisa mu matatu mana kanti kati mewonga ko kadi ngeyo na yeto tata mwanda velela ngetu kebelenge fukuda mvimba ututani ningi muna lumuka mvimba pete lokule kiki pelenge muna wayewa disumla usufu bikelenge ne pi tata utubele ngolo utumbukele mumunga kwa longo ngeye muna programme kana kuma Zulu otuvana lumiki bete pantweni yanzole kalomeu dina kwa tutumbukele tutengi nkanda wa moyo shoti fisidi papa sto sansi la wa beti mifo fala kutunina tuzeko diamuko nkanda wena wangeye bikangi mentata mwanda velo okuluma wa konkango ako mpasivo mala tulanda kwa simbo tsadila mu pasivo kuna mbani mutata mwanda vela kwa kembele ya bakwa longo Govendinga kuma matatu.
quel est le message de Dieu? Parce que vous, vous avez kalepi, mon avis sur le longo, c'est kataki solo kele, moi na tkalungana, et moi na vella, katasi mon équipe mon kenen, mon don mon. Amen. Le temps nous est compté. Nous allons pouvoir partager ce que nous avons lu très brièvement. Dans un premier temps, nous avons lu, comme il a été recommandé par le bon Dieu, Papa Diangue Dakontima, le sait toutes les pensées, que là où tous mes enfants sont rassemblés, nous devons rappeler notre ligne de conduite, qui est donc les commandements. Comment devons-nous comporter sur terre? C'est grâce ou à partir de ces 10 commandements que nous pouvons avoir l'attitude ou la manière de nous conduire ici-bas. Les 10 commandements, comme qui dirait, ça c'est en français. Non, dans la langue comme post-édénique ou pré-édénique, c'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, Papa, quand il nous créa, communiquait dans un langage, dans une langue, la langue du Congo, la langue de la création. Dans la langue de la création, le terme du commandement là, si vous prenez la langue du Congo, on appelle ça le vaïkou, donc l'exode. Le vaïkou, c'est comme les gens qui sont déplacés, ils sont partis quelque part. Comme nous aujourd'hui ici, nous étions jeunes, la majorité sont nés ici, mais nous qui avons eu le privilège de naître en Afrique, on est venus vers ici, on était en déplacement, donc on était en exode. On sont venus en exode, en Occident. Donc à l'époque, les enfants d'Israël aussi, ils étaient partis en exode, Vaïka, donc ils étaient sortis d'un endroit donné vers un autre. Et donc en allant vers l'endroit de la promesse, la Sainte Trinité avait jugé bon qu'ils aient une ligne de conduite. Et c'est à partir de cela qu'il décida, celui qui les conduisait, notre frère Moïse, alla reprendre ces commandements-là. Tous les commandements sont valables. Je ne vais pas pouvoir m'allonger sur tous les préceptes parce que c'est long. Le temps est compté, on fait comme dire, on n'est pas répéter. Mais moi, je veux faire attention aux commandements. Je crois qu'ils nous concernent, nous les jeunes, directement. Ces commandements, c'est donc pour reprendre ce livre d'Exode. Je disais que Exode 21 à 17. Mais au verset 12, Papa dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. S'il y a un père qu'on doit honorer, c'est que ce texte-là, ou bien ce paragraphe, ou cette phrase, est adressé à des enfants. N'est-ce pas? Nous parlons la langue de Vogénard, la langue de français, le pays où nous habitons. Vous savez, les mots ont des origines. C'est vrai que les langues sont venues après la confusion, ou tout au moins contre nos aïeux, à travers notre grand-père qui était noir, Nimrod, ont eu l'intention de pouvoir faire la volonté de Lucifer, ce qu'on appelle la tour de Babel. Babel veut dire confusion. Les langues sont utilisées là-bas. Mais bien auparavant, nous tous nous communiquons en Congo. Alors, dans la langue de chaque communauté a reçu, ou bien avait Dieu leur, je ne sais pas si Dieu nous a disposé, mais en tout cas, après ce partage-là, tous les batailles, comme Papa Soloké, les sont descendus pour les confondre, simplement parce que l'intention qu'ils avaient était maléfique. Les Français ont hérité
de ce langage-là qu'on appelle le français. Alors, dans l'angle de Vosgela, donc le français, si vous prenez le mot honorer, nous, je suis comme Mazen Mandombe, j'enseigne l'écriture Mandombe. Papa nous a donné une science qui nous permet aujourd'hui de pouvoir déconstruire cette même chose. Au nord, ça dit que tu mets en valeur tes parents. Comment mettre en valeur ses parents? C'est simplement suivre ce que vos parents ont pour idéal pour vous. Nous naissons, papa a voulu, il nous a disposé dans les différentes familles, mais c'est vrai pour la famille spirituelle, notre père, c'est pas Simon Kimbangu, notre mère, c'est maman Mouni Kiawaka. Mais dans nos familles physiques, où papa nous a envoyés, ils nous ont mis en place les parents, papa et maman. Un père, une mère qui est fier de ses enfants, les enfants, je crois que ne vont manquer de rien. Parce que, en toute chose, en toute recommandation, ils ont le plaisir de se dire: ah, ma fille, ah, mon fils. Vous voyez? Mais si papa et maman ne sont pas contents, c'est pas très convenable, c'est pas propre. Vous voyez? Donc pour nous, il est plus que jamais nécessaire d'obéir. Le texte dit ici, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le papa qui sont localisés te dispose. Moi, j'aime pas le terme Dieu. Dieu, c'est en français. Je ne veux pas tergiverser sur le mot, mais j'essaie de faire une recherche là-dessus par rapport à la langue de Vosgela, par rapport au français. Mais moi, en Congo, le terme qui m'est propre, la révélation qui solokele. Parce que le mot qui solokele veut dire révélation. Qui révèle toute chose, sinon que le Tout-Puissant. N'est-ce pas? Alors, donc, pourquoi qui solokele dit ici, tu honores ton père, tu honores ton père, et bien, il prolongera tes jours, ton séjour ici-bas. Aujourd'hui, nous tous, on a tendance à vouloir qu'on vive longtemps, n'est-ce pas? On ait une espérance de vie assez prolongée. Qui de nous ici voudra quitter, disons, ce corps qu'on a voulu prendre afin de travailler sur terre pour passer motivement? Non. Il y a un temps, c'est vrai. Vous savez que par le passé, si on avait pris le terme éternel, l'humain était éternel. Aujourd'hui, nous changeons de forme physique, c'est parce que nous avons fauté. D'ailleurs, notre grand-père Adam, notre grand-mère Ève, n'avaient pas suivi les commandements de leur père créateur. Et vous? Donc voilà, chers jeunes mamans, jeunes papas, nous devons honorer nos parents. Parce que si les parents sont contents, ma foi, ils seront assez joyeux pour nous et fiers. Pour le texte que nous avons lu, on parle de la jeunesse. Un jeune. Mais c'est qui un jeune? Ça, c'est comme je reviens toujours à la langue. Ça, c'est la langue, pour moi, le français, je la considère comme la langue post-babélique. C'est-à-dire, c'est la langue qui est venue après la tour de Babel. Mais moi, je me considère aujourd'hui, je suis très fier, très souvent, de communiquer en Kikongo, tout simplement parce que je considère que si le 24 décembre 1992, on avait demandé le pardon de la faute commise par notre ancêtre Adam et Ève, personnellement, spirituellement, je me considère être maintenant de la manière que papa avait voulu avant la faute, avant qu'on puisse commettre la faute, n'est-ce pas? Donc pour moi, j'aime communiquer dans la langue originelle, la langue d'avant l'iniquité, n'est-ce pas? Donc si je parle la langue du Congo, en Congo, un jeune on dit Ndouenia. Toujours dans la recherche Manombe, quand je pousse
je divise, je parle de syllabes. C'est comme une interrogation. Tu te poses la question, tu es qui? Et pour cela, vous savez, on a eu la chance extraordinaire d'avoir un grand prédicateur qui est resté pendant presque 34 ans, nuit et jour, en train de nous enseigner, afin que nous puissions rentrer dans cette nouvelle Babel. Parce qu'il y avait l'ancienne Babel, mais les gens sont descendus. Babel est bien pas, Babel est bien pas. Donc ils sont descendus pour... C'est pas la Babel de la confusion, mais cette fois-ci, la Babel, je peux dire Babel, je veux dire que ça dit que l'espérance, la vitalité convenable, où nous allons être dans le bonheur. Donc quand on dit qui est quoi? Donc dans le mot bonheur, il y a deux mots. Bonheur. Donc à chaque heure, tu es bien, bon. C'est le bonheur. N'est-ce pas? Alors, le mot je disais que Dieu est. Mais en tout cas, ce grand prédicateur, je veux dire qu'on partage ce passage-là. C'est pour moi, papa Damien a juste pensé. Il est venu nous enseigner lui-même. Donc, je vais mettre un petit texte là, où papa parle. Il s'adresse à nous les jeunes. Faisons attention. Soit une jeune fille, que soit un jeune garçon. Maman va tata. Bino vous allez la kilo moko kusekanate. Papa tia ngwe ndombe na katela mukano moko moi. Soko bino boko bikola. Soko boko botangumba. Na kanisi préparation ya wo to zara kosala. To kozala surprise. Tata yara la leviete. La première, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième génération. Et après. Donc, comme on est à l'eau, et si on sont tout battus de la fin passée, on a joué qui ma professeur, ma université à voir. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne à l'université de Rouen, en France. Il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une histoire, eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africain et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre, venez de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours vous venez perdre notre temps. En parlant de Napoléon, vous parlez de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure? Eh bien, ce professeur, lui, il était choqué aussi. Parce que devant plus de 1000 personnes qui l'attaquent publiquement, alors les étudiants noirs, ils ont dû se couvrir pour éviter qu'on les voie. Parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, on le connaissait en Kaba, et il a terminé par me dire, papa, j'ai commencé à chercher depuis la France. Je n'ai pas nécessairement quitté l'Europe. Parce que j'ai étudié réellement ici. Et je vais lui donner raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais puisque mon devoir m'obligeait, parce que je restais sur place.
décidé de rentrer aux Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Mais je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kibagisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kibagistes qui m'ont parlé de l'église kibagiste. Mais je n'avais pas tellement prêté de foi. Mais je suis arrivé ici au campus, j'en parle au professeur, et bien le professeur qui me dit si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Et bien c'est pour cela qu'il est parti dans les Basaïs. Et il ne s'est pas contenté de rester simplement dans les Basaïs. Il a cherché à découvrir le Kaaba. Alors quand il est arrivé, il était accompagné d'une dame française qui a travaillé longtemps au Sénégal, il passe au Mali, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est une française. Et puis accompagné d'un autre professeur qui est ici au campus et qui, vous le verrez ici. Eh bien, ils sont venus me voir réellement. J'ai eu un petit moment de leur entretenir. Alors quand je leur fais visiter notre temple, rien que les réalisations que nous sommes en train de faire là-bas, ils étaient tellement enthousiastes. Réaction? Ah papa, parce que nous allons construire notre propre université pour qu'on ne puisse pas aller se moquer de nous, qu'on doit nous traiter comme des imbéciles. Malgré l'intelligence que j'ai, c'est moi qui leur donne cours depuis 11 ans. Et j'ai fait sortir beaucoup d'étudiants qui sont devenus des grands hommes. Mais je me traite encore d'imbéciles. Alors je dois fermer la porte. Je dois venir habiter là-bas. Parce que c'est ici où je trouve quelque chose à transmettre dans le monde entier. Non simplement en France, où j'ai étudié. Maintenant, je serai tout fier de repartir en France. Et je vais leur parler de l'histoire des pharmacies. Malgré que je suis encore maigre dans ses connaissances, mais je serai profond. Parce que je vais tout faire pour rester à côté de vous, papa, puisque vous allez arriver à Kinshasa. Évidemment, quand vous êtes là, je viendrai tous les jours chez vous à la maison. Parce que cette honte, c'est fini. C'est fini. Parce que souvent, nous sommes habitués à cette saleté d'accepter les injures parce que nous nous sentons incapables. Aujourd'hui, tous les amis que je parle, je peux être beau. Mais cette beauté, je pense que selon après avoir prêché, ils sont allés se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, avec le mauvais héritage que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons. Non simplement au sein de l'église Kibagis, mais dans toutes les nations du monde, on a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains, vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, eh bien je pense que
si par le passé, papa parlait par intermédiaire, ce qu'on appelle les prophètes, les envoyés, mais là, c'est eux-mêmes qui viennent parler. La Bible, là, nous, ça c'est le complément, là. Ces messages-là, c'est le 3e testament, là. Le 3e livre. Ce sera complété par la suite. D'aucuns disent que non, Alpha, non. On ne parle pas d'Alpha au modèle de la Bible. On a dit que la fin, là, c'est le texte qu'on parle, on ne va pas compléter, non. C'est l'Apocalypse seulement de lui. C'est Jean qui parle pour son livre. Mais nous allons le compléter à travers ces messages. C'est disponible, c'est en MP3, chargé du papa, vous pouvez le voir et le disposer. C'est en vidéo avec l'image. Et quand il parlait ce jour-là, c'est le premier dimanche au CKCK, donc centre d'accueil du Manguis de Kinshasa, où ils étaient tous les 3 ensemble. Quand ils sont séparés à partir du dimanche-là, ils ne sont plus rencontrés physiquement. Voyez-vous, papa a parlé. Ce n'était pas vrai, bien audible, mais je vous. À l'occasion, peut-être qu'on pourra le faire écouter d'une manière assez bien entendue. Voilà ce que papa nous a disposé aujourd'hui. J'en ai ainsi terminé au nom de la Sainte Trinité. Qui papa qui se moque, dit papa Dialoman et dit papa Diangenda Kontima en la personne, le papa Simon Kiangani, l'esprit de vérité. Amen. Papa Gaudi d'avoir été présent pour nous faire la prédication. La prédication de Papa Gaudi a été principalement sur le respect des commandements. Il a pour cela utilisé, comme je vais vous l'indiquer tout de suite, l'Exode chapitre 20, versets 1 à 17, ainsi que le texte de partage Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 4. Dans sa prédication, il nous a surtout porté à ce que l'on se préoccupe des commandements
que nous a offert Dieu. Surtout, il a précisé sa prédication sur un des commandements. Pas sur un des commandements, il a porté son point précis surtout sur la partie où il est question d'honorer son Père, afin que nos jours se prolongent. Il a appuyé cette partie, car nous les jeunes qui sommes ici, nous ne savons pas toujours pourquoi nous devons honorer nos parents. Pourquoi? C'est pour cela qu'il a appuyé d'une certaine manière de quoi relève l'honoration que nous devons porter tous à nos parents. Il nous a aussi passé, on a eu la chance d'écouter un long message de Papa Ndiangeda. Et encore une fois, l'importance des jeunes, que les jeunes nous avons, a été relancée. C'est important sur le savoir que nous, étant jeunes africains, nous devons porter surtout à l'Afrique en priorité. Je suis et nous sommes tous, encore une fois, très heureux, très reconnaissants, car nous avons parmi nous maman conseillère. Ujiki Oye! Oye! Ujiki Oye! Oye! Ujiki Oye! 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 Espoir de l'Église! Comme je l'ai dit, nous avons eu la chance de recevoir maman conseillère avant la fête du 4 août qui est donnée à nous les jeunes. Nous avons cette chance de la recevoir parmi nous et c'est pour ça que nous portons la priorité surtout à comment nous allons gérer cette fête, c'est-à-dire si nous avons tous pris l'importance à ramener l'argent que nous devons ramener, tout ce qui est nécessaire dans la bonne convenance, le bon fonctionnement de l'organisation de cette fête. Je vais tout d'abord saluer le président de l'UJIKI. Je vais demander de se lever, s'il vous plaît. Saluons le président de l'UJIKI au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Durant le cours d'aujourd'hui de ce UJIKI, nous allons peut-être laisser la parole à mon mari, et c'est à ce moment-là que nous allons la saluer. J'en ai désormais fini. Ah non, j'ai oublié, pardon. Vu que depuis dimanche nous ne nous sommes pas rencontrés, nous allons tout de même nous saluer encore une fois. Donc nous allons tous nous saluer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'en ai terminé et je laisse la place à votre président. nakomba tata mwana mpe molimo santo avant naloba na bino nasengeli molimbisi parce que awa nazali je suis mouillé comme une poule qui a pris la pluie donc mama limbisaka ye pamba te nazali mpenza mosika nanga responsable na ebima na ere moko ya malamu te bolimbisaka ye bajene kibangisme oye oye kibangisme oye oye kibangisme oye Oyez, 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 espoir du monde, Église universelle. Kamba, oyez, oyez, Kamba, oyez, oyez, Kamba, oyez, 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 Yesu Elidiamba, Dikundanga, Tatanzani, Fumisu, Yekaka Mwana Tata Molimo Santu, oyez, oyez. Santu, oye, oye, Molimo Santu, oye, 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 Papa Simon, Timbabu, Tiangani, Molimo Santu. Nakoma tata mwana pe Molimo Santu, qui yoka ba intervenant, on va utiliser les ressources, c'est-à-dire que Papa Gaudi et Papa secrétaire. On est toujours dans le même lancé des préparatifs pour la fête du 4 août. À cela, avant d'y arriver, nous avons prévu
une nourriture qui sera désormais donnée par notre frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous bénéficions vraiment des grands hommes parmi nous. C'est ainsi qu'avant de passer à une autre chose, nous Bijiki ezesika otoye kolaka makambo ya papa yangwana papa na cassette na indi tuyoka alobi ete photos apena na savoir surtout nous les Africains, mais le savoir qui nous demande c'est de connaître Simon Kimbangu. C'est c'est ce qui nous demande. C'est à travers Simon Kimbangu on aura des portes ouvertes de partout. Donc pour cela, sans plus tarder, Tokobenga papa Félix Kwanzambi Mtazaraki intervenant pour lelo, bien que Falbo Bandabi ne devait pas m'attendre. Si on a joué le terre à 10 minutes, commencer. Donc voilà quoi. Bon, pour cela, nous demandons directement papa Kwanzambi Olikelboso pour l'intervention sur les 4 routes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui mardi, le 2 août, à quelques jours de la journée du 4 août, journée de la jeunesse. Je m'exprimais en français, mais Lingala entre-temps, on combine les tout. À chaque fois que nous fêtons la journée du 4 août, journée de la jeunesse, il nous revient toujours cette réflexion, ces propos de papa qui nous avait parlé comment papa Simon Kimbangu lui avait montré dans une vallée des jeunes. Ces jeunes-là qui sont vous et moi, aujourd'hui présents. Quand on dit jeunes, on pense à l'avenir d'une nation, à l'avenir d'un peuple, à l'avenir d'une famille, à l'avenir de nos organismes, à l'avenir d'une institution. Quand on parle toujours des jeunes, vous pensez à ça et nous faisons allusion à ça. Nous plaçons souvent les mots, mais des fois nous ne savons pas les situer. Nous les répétons comme ça, nous ne savons pas l'expliquer. C'est vrai, tant que les alaki, tokoyoka batata bakolobaka biso so Hollanda, mais tous avons l'habitude de retourner likambo boye linkoloba nini. Tant que tozala bana na kati ya famille tozala kokesana bamosusu tant likambo lobami akangi tant bapaya bakei papa vous avez dit ceci c'est là que cela signifie. Certains retiennent mais d'autres ne retiennent pas, ils s'en foutent, c'est normal, nous ne sommes pas tous pareils. Mais ce temps-là est passé d'entendre tout simplement et de recopier. Non. Maintenant, nous entendons, nous devons comprendre et quand nous comprenons, nous devons savoir interpréter. Un exemple. On nous dit toujours, Papa Simon Kimbangu au Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu au Molim Moussa. Mais à chaque fois qu'un débat se pose sur ce plan-là, nous avons tous des difficultés à pouvoir démontrer en quoi Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Et pourtant, quand nous suivons les enseignements de nos papas, quand nous suivons cette Bible-là qui est le repère, tout est clair dedans. Sauf que nous ne l'assimilons pas. Et quand les débats se présentent, nous ne savons pas le débat. Ce temps-là est terminé. Maintenant, on n'a pas compris. Moi, personnellement, quand je ne comprends pas, je pose des questions. À ce qui me dépasse par l'expérience dans l'église, peut-être à ceux qui me dépassent en âge, ou à ceux qui ont fait cette profession de foi, d'être diacre, pasteur, ou je ne sais pas quoi, avant moi, je pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi on n'a pas fait ça? Comment on fait ceci? On pose des questions. Moi, je pose des questions. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. Mais j'ai cette curiosité-là de poser la question. Et je veux, et je souhaite, et nous souhaitons tous, que nous ayons cette curiosité-là de poser toujours des questions. Il faut de pouvoir toujours poser des questions et d'entendre sans assimiler. Quand le vieux part, il y a toujours un regret. Moi, personnellement, je le dis toujours. Ah, c'est ça, peut-être un programme est peut-être il faut que nous nous. Mais moi,
Avec mes petites connaissances, je trouve toujours que papa était avant. On a tiré la question sur la moto. Franchement, la moto a retourné à monter. Bon. Ça, c'est moi. Chacun a sa manière d'aborder les choses et les sujets. Voilà l'introduction, ce que je voulais dire en tant que jeune. Cette vallée-là, on avait montré à papa rempli de jeunes. Oyo papa, c'était dit, la tango papa Simon Kimbangu, qui est le même, papa Kekele. Les loyaux, nous sommes des Africains en terre européenne. Ça s'est réalisé. Papa vient d'avoir la responsabilité de conduire l'église. Mais il va la conduire avec qui? Faut battre bazar. Pour construire une œuvre, cela nécessite beaucoup d'efforts. D'efforts physiques, d'efforts matériels, d'efforts financiers. Nous le voyons dans la salle. Ça, c'est l'effort physique. Mais dimanche, il y a cela aussi à Kokimbo, à Koki Moussala, il y a Mabogoté, mais qui ramène 100 euros, 10 euros, je ne sais pas quoi. Ça, c'est l'effort financier. Il y a l'effort intellectuel des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ceci et cela, ou pour tel cas, ou pour tel autre cas. Tous ces efforts-là, comme je viens de dire, c'est cela que Papa Simon Kimbangu a la papa. Ces efforts-là sont matérialisés par nous qui sommes là présents, qu'on appelle la jeunesse de l'Église. J'étais jeune hier, de 15-20 ans. Aujourd'hui, j'ai seulement 5 ans, mais je suis toujours jeune. En tout cas, moi, je le crois bien. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas prendre les choses au hasard. Il ne faut pas prendre les choses avec négligence. Nous devons prendre les choses au sérieux. C'est ça la démocratie. Tout le monde est content, moi aussi. Mais quand nous remontons à l'histoire, le premier démocrate de la création, c'est Lucifer. Avec sa majorité. Et aujourd'hui, tout le monde a ce tout le monde a appliqué à nous. Et quand nous regardons au monde, si quand notre démocratie a régné, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement, il n'y a que des difficultés. Entre parenthèses, ces pays-là que nous envions parce qu'ils sont puissants, ils sont riches, aujourd'hui on nous dit qu'ils sont trop endettés. Les chiffres, je ne peux pas les citer parce que la télévision, donc les lots, on a moyen, mais si vous ne pas Félix, il y a 30 000 quelque part, vous dites, mais c'est pas Félix, on croit qu'il est bien, mais il a bourré de dettes. Moi, je dois à peine 100 euros à quelqu'un, ça coûte bien. C'est ce qu'on voit maintenant au pays d'Occident par rapport à l'Afrique. Nous vivons dans un monde où nous devons le comprendre. Nous avons été créés, nous hommes, au temps d'Adam et Ève, pour témoigner, pour montrer à Lucifer, qui était descendu avec ses anges sur cette terre de l'envie, que Dieu peut être glorifié partout. Depuis le ciel où il était, où il a boudé, pour les raisons pour lesquelles il était chassé, mais sur terre aussi où il était descendu, il a glorifié le Seigneur. C'est le but de la création. Mais lui, en descendant, il avait dit, au ciel c'est toi, sur terre c'est moi. Nous sommes créés pour relever ces défis. Nous sommes sur une terre où le premier occupant est le Saint-Esprit. Je vous renvoie au premier paragraphe de la Bible dans Genèse. Le deuxième occupant, pas deuxième en individu, mais le deuxième groupe, c'est Lucifer et ses anges. Nous sommes troisième, nous sommes loin. Nous sommes descendus pour relever ces défis-là. Et comme Satan, jaloux qu'il est depuis le ciel, il n'a pas laissé Adam et Ève continuer leur bonhomme du chemin. La chute est arrivée. Aujourd'hui, nous sommes
dans le 3e millénaire où nous vivons, vous et nous. Papa Simoki Mbango soki ayaki pour alongola bato nyonso oyo baza na bowumbu baza na pasi balongola pasi wana mpo bavivre heureux ndenge ye akanaka moto avivre na mokili. 3e millénaire. Tout le temps passé, il a laissé Satan agir. Cette fois, c'est le 3e millénaire, c'est le millénaire du Saint-Esprit. Mais dans ce millénaire-là du Saint-Esprit, le 3e, c'est parce que Dieu avant avait agi avec le prophète. Et en second temps, Jésus-Christ est venu, Jésus a travaillé avec le prophète, les apôtres. Et maintenant, le 3e millénaire, le Saint-Esprit est arrivé avec sa mission de travailler avec nous, vous et nous. Et c'est la raison pour laquelle dans la Bible, c'est dit, le Saint-Esprit sera avec vous et va vivre avec vous éternellement. Si c'est vrai, vous devez savoir où se trouve le Saint-Esprit. Cet esprit de vérité que le monde ne connaîtra pas. Dans un livre, si vous lisez, je vais paraphraser mon papa de Lungana qui dit: le kimbangisme est l'instrument par lequel Dieu a descendu les royaumes des cieux sur terre. Quand nous voyons les difficultés dans lesquelles nous vivons dans le monde, ce royaume ne s'est pas encore matérialisé sur le plan humain, matériel. Mais sur le plan spirituel, c'est déjà fait. Sauf que ce royaume-là du ciel ne vient pas à des anges comme on le voit dans